Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen, oui, c'est mon vrai prénom. Graine de Magie, c'est de la distribution de bonheur, d'amour, de joie pour votre plus grand bien. Si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez cliqué pour savoir ce qui va se passer sur le mois d'août et notamment pour le signe des béliers. On va aller voir tout de suite ensemble, mais avant j'ai 2-3 infos à vous faire passer. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, qui ne vont pas parler à tout le monde et que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir des compléments d'information. Ça, c'était la première chose. Et deuxième petite chose, je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez les liens en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les infos quand je poste une vidéo. Et puis à mettre des pouces en l'air et un petit commentaire pour que je sache un petit peu ce que tu as pensé de mon travail. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a des super effets spéciaux dans Graine de Magie. Je vous emmène avec moi sur la table. C'est parti. Allez, on y va pour le signe donc. Alors, attendez parce que ma caméra, hop, voilà, c'est n'importe quoi, elle était partie à l'envers. On y va pour le signe des béliers pour le mois d'août 2020. Et le petit nouveau, je vous l'annonce quand même pour vous mes loulous, le nouveau qui est arrivé dans la bibliothèque magique de Graines de Magie, c'est le chakra, l'oracle des chakras, qui m'a été offert par quelqu'un que j'aime énormément. Donc, je lui fais des gros bisous s'il me regarde. Voilà, allez, on va aller voir l'énergie principale de ce mois d'août pour vous, mes chers amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Vous l'aurez compris, pour les signes du bélier. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous et l'énergie principale? On vous parle de foi, d'avoir cette notion de garder espoir, de garder une certaine spiritualité. On est dans le chakra couronne, si je ne m'abuse. On est vraiment dans une énergie où on va vous demander de garder l'espoir, d'accord, d'imaginer que tous vos rêves prennent réalité. Il va falloir avoir confiance. Alors, le petit message, cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul besoin de savoir exactement où on va, où on sait où on va, ou de s'aventurer. Alors, ils se sont trompés. Ah non, bah non. Alors, s'évertuer. Alors, excusez-moi, s'évertuer est un terme que je ne connaissais pas. Ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie, remerciez-la pour tous les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. Il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut garder cette notion que la vie nous porte, la vie nous amène de belles choses et qu'elle va concrétiser un petit peu vos rêves. Et plus vous serez dans cette énergie de possibilités et plus vous les verrez se manifester. J'aurais tendance à vous dire que le mois d'août, c'est un mois plein d'espoir et de miracles pour vous, mes chers béliers. On va aller voir dans quel sens et on va prendre le 77 d'Alias Kay. Il est plus à présenter, c'est un incontournable dans la cartomancie. Voilà, on y va, c'est parti les loulous. Allez, bélier, août 2020. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits béliers? On a cette notion de retrouver un certain équilibre ou d'avoir envie de retrouver un équilibre, une sérénité, une paix intérieure. Avec cette carte de la santé, on retrouve peut-être aussi un équilibre par rapport à des problèmes de santé que l'on a eu ou un équilibre, enfin, on n'a plus d'angoisse, on ne ressent plus de stress ou des choses comme ça. On a cette notion de fraternité, peut-être on est très proche d'amis, on a cette notion... Ah, attendez, parce que je reçois des messages en même temps. Excusez-moi. Voilà. On a vraiment cette notion de fraternité, d'amitié. On va aller voir un peu plus loin parce que, vous voyez, l'équilibre, on le retrouve peut-être parce qu'on s'était peut-être discuté avec des amis, hein, ou avec quelqu'un de proche en tout cas. On nous dit de faire preuve de patience, hein. On est un peu tourmenté, mais les choses, elles vont s'arranger, hein. Elles vont revenir à du plaisir.
Hein. On va apprendre certainement des choses avec le savoir et la connaissance et on va discuter, on va parlementer, on va avoir un rendez-vous important où on va pouvoir s'exprimer, dire un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de nous, pourquoi il faut que je sois dans cette attente. Ici, l'énergie principale, on ne l'oublie pas, c'est de garder espoir, garder la foi en quelque chose qui doit arriver vers vous. Effectivement, la seule carte, je dirais, qui est un peu négative dans votre jeu, c'est cette carte du tourment, cette carte où on se sent un petit peu pris au piège, où les choses n'avancent pas dans le bon sens pour nous. Néanmoins, on vous dit qu'avec la patience, les choses vont devenir un oui, d'accord? Si on avait un non ici, vous voyez, on ne prend pas la bonne direction ici. Hein. Si on n'était pas dans la bonne direction pour retrouver un équilibre dans sa vie, avec un peu de patience et de sérénité, on va réussir à revenir à un oui et on va revenir à du plaisir, à prendre du plaisir. Je vais juste aller mettre une carte sur le plaisir. Alors, on a la carte des addictions. Alors, peut-être que il y en a qui sont peut-être addicts au il y a peut-être cette notion d'avoir envie de sexe, hein, tout simplement. Et on retrouve un équilibre sexuel, on retrouve un équilibre de plaisir, d'envie, peut-être d'envie charnelle, hein, effectivement, ça pourrait nous parler de ça. Voilà, en tout cas... On retourne aux valeurs qui nous semblent justes, mais il va falloir un petit peu de patience. Peut-être que ça reviendra, mais plus sur la fin août. Peut-être qu'il y a eu des disputes ou des angoisses liées à une amitié ou en tout cas un lien qui est très fraternel, très soudé, j'aurais tendance à vous dire. Gardez la foi, les choses, elles vont s'arranger. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ah, on nous parle de travail déjà. Alors, le travail, il peut être lié au travail proprement dit, mais aussi à votre capacité à travailler sur vous. D'accord? Ça peut être aussi cette notion-là. Ça peut être aussi enfin réussir à se libérer avec un peu de patience d'une addiction au sexe. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça pourrait être ça aussi. Hein. Un petit problème de santé qui prend du temps, guérir peut-être d'une addiction voilà, sexuelle. Il y a des gens hein, qui sont addicts, hein, voilà, ça existe. Hein. Allez, on y va. Donc, on a la notion de travail et on a encore cette notion d'équilibre avec la loi, mais c'est aussi la loi, le fait de trancher des choses, le fait de prendre des décisions, d'accord? De travailler sur soi, de travailler à retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous. De passer un accord aussi. Il y a beaucoup de jalousie, il y a de la fatalité dans l'air et il y a le voyage. Et on se protège ici avec le bouclier. Hein. On est dans une énergie où on retrouve la notion de passer un accord, de passer un pacte, d'accord? Mais attention à pas partir sur le mauvais chemin et à trop vous protéger. J'aurais tendance à vous dire que ici, on vous envoie, on tend une main vers vous avec le cadeau, mais vous vous protégez. Vous avez peur de ce qui peut venir à vous et de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Le souci, c'est que ces sentiments de jalousie, ici, ça va provoquer en vous une certaine amertume peut-être et vous bloquez. Et arriver justement à repartir mais seul, à entamer un voyage, un processus de guérison tout seul. Parce que vous allez devoir suivre un peu votre intuition, d'accord? La fatalité, on va pas dire que c'est une carte super joyeuse, hein, on va pas vous dire elle est terrible cette carte, c'est le bonheur assuré. Non, on voit que ça va être difficile de trouver cet équilibre et cet accord. Hein. On voit, hein, c'est compliqué d'arriver à quelque chose de bien. Peut-être aussi que vous allez essayer de travailler sur vous, mais que c'est plus fort que vous. La jalousie, il y a pour moi aussi cette notion que peut-être quelqu'un... alors, soit quelqu'un vous jalouse, soit vous avez peut-être aussi éventuellement un partenaire ou une partenaire qui est jalouse et qui, du coup, vous empêche d'avancer parce que elle est constamment dans cette énergie de jalousie et du coup, ça vous freine, ça vous frustre. On est dans cette énergie où vous n'arrivez pas à avancer parce que vous vous sentez un petit peu... Comment je pourrais vous dire ça? Vous vous sentez un petit peu comme... pas surprotégé, mais où on vous dit toujours ce que vous avez à faire.
Ça peut être aussi une rivalité. C'est quelqu'un peut-être dans le travail aussi. Ça pourrait être tout à fait ça, une rivalité dans le travail. Hein. Et du coup, ça vous fait prendre le large. Hein. C'est peut-être le voyage aussi, le moment de prendre des vacances pour vous aussi. On pourrait éventuellement parler de ça. La jalousie, c'est aussi un petit peu cette carte de la haine, des difficultés, des menaces. Dans tous les cas, il y a une certaine rivalité et il y a des menaces. Donc, c'est genre, vous essayez de travailler sur vous parce qu'on vous menace, on vous impose de travailler sur vous. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on vous impose et que pour le coup, vous tournez en rond parce que vous n'allez pas dans le sens où vous voulez aller. Mais on vous dit quand même, l'énergie principale, c'est de garder foi. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Néanmoins, il va falloir apprendre à contrôler un petit peu votre... J'ai la sensation d'impulsivité, j'ai la sensation de... Vous avez vraiment... J'ai l'impression que vous étouffez. J'ai vraiment cette sensation forte d'étouffement. Vous avez vraiment envie d'avancer, mais on vous bloque, on vous freine. Vous ne vous sentez pas libre. Vous avez vraiment envie de vous envoler, de lâcher prise, quoi. Waouh, c'est fort hein, pour vous les béliers. Hein. On vous frustre. Hein. Tant dans le travail que dans les amours, que dans les amitiés. J'ai vraiment quelque chose qui est fort. Hein. L'énergie principale, c'est marrant, on retrouve hein, ce fameux contrat. Hein, ça va être de passer un pacte, un accord avec vous-même ou envers les autres. En tout cas, c'est une signature, un accord, quelque chose qui se fait. Que ce soit une fin de contrat, hein, fatalité contrat, ça peut être un contrat qui prend fin, un divorce, hein, ça pourrait être éventuellement un divorce hein, pour certains d'entre vous. On est vraiment dans cette énergie où on a besoin de prendre le large, quoi. De signer quelque chose pour en finir. J'ai vraiment ce fort sentiment. Hein. Allez, on va aller voir du côté de l'amour pour vous. La première carte qui tombe ici, on va parler de la consultante ou du consultant. On est quand même dans quelque chose de général. Donc, on reste quand même dans des énergies. Hop. Allez, qu'est-ce qui sort d'autre? On va aller les piocher, ça sera plus simple. On a des échanges avec une femme, ou si vous êtes une femme, il y a peut-être vous qui envoyez des messages. Hein. On nous parle ici de déménagement, on nous dit que les choses bougent par rapport à ces messages. Il y a des choses qui avancent, qui se bousculent. On parle aussi d'ouverture, on va aller voir un peu plus loin. Ouais, il y a vraiment des échanges. Entre deux personnes, il y a des échanges très forts, il y a des opportunités. Et on vous dit qu'il est temps de faire une pause. Hop, je pousse un peu le jeu. Et on nous parle de karma et de solitude. On a besoin peut-être de prendre une pause avec quelqu'un où on a un lien karmique parce que c'est trop intense. Il y a des échanges peut-être un peu trop... parce que ici, les échanges, ils nous invoquent un déménagement, une opportunité d'avancer, de faire quelque chose. Mais vous, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de reprendre ce recul nécessaire et de faire cette pause avec ce karma. Parce que ça avance trop vite, parce que ça va trop loin, parce que quelqu'un vous met un peu la pression. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est une femme, ou si vous êtes une femme, un homme, ou une femme, hein, enfin peu importe, qui vous envoie, qui vous harcèle limite. Voilà, il y a des échanges de messages très forts. On envoie, on reçoit. Il y a un boomerang un peu là-dedans. On vous propose, on vous donne l'opportunité de déménager, de faire quelque chose, d'avancer, de faire bouger les choses, mais vous, il y a la pause. C'est comme si vous n'étiez pas prêt en fait. On vous demande de le faire, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas envie. Allez, on va aller voir. Hop. Avec l'oracle, le petit oracle des anges. La bonté. Et on nous dit, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est comme si, j'ai l'impression qu'en fait, vous étiez... Alors, soit c'est une femme ou un homme qui essaye d'aller trop vite, soit c'est vous. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Pour les célibataires, c'est peut-être qu'il y a des échanges avec une personne et qu'il y a une belle opportunité qui se présente. Mais peut-être que... alors, moi, la pause, dans tous les tirages en ce moment, la pause, je vois le coronavirus. Hein, donc, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire de suite aussi. Faut garder espoir. Pardon. Il faut garder espoir, il faut garder la foi, mais néanmoins, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout de suite. On vous dit qu'il manque
pas grand-chose pour pouvoir allumer l'amour, un geste tendre, mais que ce soit envers vous ou envers quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'avoir cette tendresse, de prendre ce recul. Donc voilà mes chers amis béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera pour le mois de août, pardon, décidément, pour le mois d'août. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.